est remis à qui de droit? Donc que ce soit un rapport technique ou bien un rapport financier. Honorable Abdou Mbow, maa ngi lay remercier aussi ci sa jàppale ci sa taxawaay ci biir Assemblée nationale bi ñu ngi lay gërëm di la sant. Honorable Abdou Mbacké bon moom takkine ne mais na xam ne ñun mënuñoo fuy administrateur civil lañ génne anam donc nekk ministre wala DG du doon accident suñu parcours donc loolu na ko xamee noonu. Honorable Ahmed Aïdara sur le choix des équipes nationales seeni préparateur physique ak yooyu loolu ñu ngi koy xamal ne ko loolu fédération yi ñoo koy tànnal seen bopp loolu yoonu ministère des sports nekku ci. FIMLA problème disponibilité assiette financière la assiette foncière ñu ngi koy toppatoo. Honorable Aïda Sougou li nga wax ci affaire arène nationale bi lu ñu d'accord la dañ ko nangu. Arène nationale dafa am ay charges dañ ci investir xaalis bu bëri il faut que benn moment ñu toog ñun ñëpp ñu waxtaan pour que vraiment kuy utiliser arène bi kuy utiliser grand théâtre kuy utiliser stade Amadou Barry wala stade Ibrahima Boye stade bu mu mën a doon stade Mbacké mais da nga war a fay donc loolu il faut que ñu waxtaan ceeg ñi ñu ko seqal ak CNG bi pour ñu régler problème. Donc honorable Ndialou Bathily donc li may wax ci interpellation mooy dinañ am temps yi ay assises ak Union européenne ak tous les partenaires au développement pour xool naka la sport mën a contribuer ci arrêter wala tempérer tuuti phénomène immigration clandestine parce que jàpp nañ ni sport mën na ci régler lu bëree bëri te loolu dinañ ci liggéey avec toutes les organisations concernées au niveau de l'État. Donc merci beaucoup. Donc je vais conclure pour citer le maire Mamadou Lamine Thiam pour les efforts consentis par sa mairie et le ministère des Sports est disposé à l'accompagner dans la limite de ses possibilités. Vraiment, c'est le lieu de le remercier et de l'encourager et de le citer en exemple. Très rapidement, mesdames, messieurs, les honorables députés, Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, c'est en résumé l'ensemble des réponses que je voudrais apporter aux observations et interpellations de cette séance plénière. Les autres questions auxquelles je n'ai pas pu répondre vous seront honorables. Questions yi nga xamante ni dinañ leen ci yónnee incha allah ay réponses yu gën a leer. Merci beaucoup. Je vous remercie, Monsieur le ministre des Sports. Monsieur le ministre des Finances et du Budget, vous avez la parole. Voilà. Merci, Madame la Présidente. Honorables députés, bon, je pense que mon collègue a eu à l'aborder. Le sport, compte tenu véritablement de son importance et de son rôle dans la création de richesses, est même placé au niveau de l'axe 1 du plan Sénégal émergent, et non même de l'axe 2. Donc, transformation structurelle de l'économie et croissance, avec un objectif de faire tout pour que le sport contribue au développement et de rendre effectivement le sport accessible au regard de ses fonctions sociales, économiques et thérapeutiques. Donc, les politiques et la stratégie du sport, je pense, c'est bien ressorti dans le rapport. Tout ce qui est promotion du sport et les adultes, la construction de complexes modernes omnisports, la réhabilitation des stades régionaux, il en a parlé, les programmes de 26 stades départementaux, le développement du sport à l'école et la promotion d'entreprises sportives et d'activités connexes.
Mais il me plaît quand même de revenir sur un point important. C'est le budget du ministère des Sports et sa répartition. Parce que très souvent, les budgets passent, mais ne se ressemblent pas en termes de répartition. Le budget du ministère des Sports s'élève à 37 milliards 883 millions. Il y a eu beaucoup de demandes, c'est peu, certes, c'est insuffisant, certes, mais sachez qu'il y a parlé d'un budget du ministère des Sports de 6 milliards 812. Aujourd'hui, nous sommes à un budget de 37 milliards 883. Donc, il y a eu une augmentation substantielle de ce budget, une hausse de près de 456% en 12 ans en valeur relative et 31 milliards en valeur absolue. Mais la répartition, elle est importante. Ce matin, en développant avec le ministère de l'Intérieur, vous avez constaté que les dépenses de personnel du ministère de l'Intérieur étaient importantes. C'était des dépenses de l'ordre de 103 milliards 836 millions. Et on a indiqué son pourcentage, c'était 52,7%. Ici, au niveau du ministère des Sports, contrairement au ministère de l'Intérieur, c'est un secteur où on investit beaucoup avec peu de personnel. Les salaires au niveau du ministère des Sports, dans le projet de budget 2024, la masse salariale est de 1 565 millions. C'est 4% du budget. Là où on parlait au ministère de l'Intérieur de 52,7%. Par contre, comme l'a relevé l'honorable député Aïb Dafé, ici, on est à un niveau d'investissement de 26 milliards 480, 70%. Et aussi, en termes d'acquisition de biens et services et de transfert courant, c'est là-bas où on prend en charge les billets d'avion, c'est là-bas où on prend en charge les compétitions internationales, c'est 154 millions, 26%. Voilà une répartition qui démontre qu'on est beaucoup plus dans la prise en charge des compétitions internationales et dans les investissements au niveau donc de ce ministère. Il a été d'exonération des acquisitions de gazon synthétique par les collectivités territoriales. Bon, je pense que vous nous avez toujours reproché les exonérations fiscales, jusqu'à ce qu'actuellement, même en annexe de la loi de finances, on a élaboré un plan de réduction des exonérations fiscales qu'on vous fera parvenir à l'Assemblée nationale parce qu'effectivement, c'est un point très important de notre programme économique et financier. Je pense avec le renforcement des fonds de dotation, les collectivités territoriales pourront aisément, et l'honorable Birame Souleye Diop en a parlé tout à l'heure, pour pouvoir débloquer effectivement des fonds pour la prise en charge de tous les droits et taxes liés à l'acquisition effectivement de gazon synthétique. Concernant l'entretien et la maintenance, c'est effectivement une préoccupation légitime que nous avons pris bonne note de cette préoccupation. Mais sachez que la société de gestion des infrastructures publiques dans les pôles urbains de Diamniadio et du Lac Rose, je veux parler de SOGIP, assure l'entretien et la maintenance du stade du Bijou, le stade Abdoulaye Wade. Et le projet de budget 2024 que vous examinerez au niveau des dépenses communes le jeudi prochain, vous allez voir qu'on a prévu 800 millions exclusivement pour cette dépenses.